Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. On va commencer dans quelques instants. Soyez les bienvenus. Pour rappel, juste, je repose le cadre. On est dans les cours à la carte. Donc on prend un thème, celui que vous avez décidé, et puis on le développe. Voilà, j'en fais un cours, de manière à ce que vous puissiez avancer efficacement dans vos vies, au travers de toutes vos réflexions. Voilà, soyez les bienvenus. Donc, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Maxime, je suis formateur, enseignant également. Je forme, j'accompagne, je suis thérapeute, hypnothérapeute, animateur d'ateliers philosophiques pour les enfants. Voilà, et auteur de livres et puis du blog Heureux dans sa vie. Soyez les bienvenus. Coucou Marie. Dites-nous un petit coucou, faites-nous un petit coucou quand vous arrivez. Voilà. Faites-nous un petit j'aime, un petit coucou, un petit truc pour savoir si tout est ok, si tout va bien pour vous. Et puis parce que c'est beaucoup plus sympa de se dire bonjour plutôt que de rester planqué derrière son écran, n'est-ce pas? Coucou Valérie, je t'aime. Moi aussi je t'aime Valérie. Coucou Aude. Alors aujourd'hui nous allons parler d'estime de soi, sujet passionnant. On va commencer tout de suite. Et pour commencer, alors on va parler. Alors j'ai bien pris note de toutes vos questions. J'en ai fait plein de listes en fait parce que c'est très riche, c'est très grand. Donc vous avez essentiellement parlé du regard des autres, hein, comment finalement gérer ce regard extérieur, comment être bien avec, comment trouver sa place là-dedans. Vous avez parlé également de légitimité, et on en vient gentiment, ça se sent avec mes mots, à la notion d'auto-sabotage. Vous avez beaucoup parlé d'oser, oser finalement, oser faire les choses, un peu comme si l'estime de soi empêchait l'action. Voilà, donc on va voir, peut-être qu'il y a un lien, peut-être qu'il n'y en a pas. Et puis de comment maintenir une estime, comment stabiliser, voilà, une estime. C'est un petit peu ça que vous vous êtes dit. Comment faire la différence entre l'ego et l'estime de soi? Peut-on avoir une estime de soi trop forte? La notion d'estime et de confiance. Comment faire en sorte que l'estime de soi n'impacte plus qui l'on est? La notion de limite, comment fait-on finalement pour trouver le juste milieu entre je m'estime et à un moment donné je dis stop, je dis non. Voilà. Donc on va commencer ce live des chercheurs par un peu d'historique. L'historique de l'estime de soi, c'est Vénus, la divinité au miroir, que vous connaissez peut-être. La divinité au miroir, c'est cette divinité qui sort de l'eau avec un miroir. Elle a un miroir, imaginons que ce soit un miroir, elle sort de l'eau et elle se regarde comme ça. Voilà, et c'est l'image ancestrale de l'estime de soi. Et que fait cette image? Eh bien, elle se regarde. Et qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde le miroir, elle regarde l'image qu'elle a d'elle-même. Donc elle ne se regarde pas elle regarde l'image qu'elle voit, la représentation qu'elle voit d'elle au travers de ce miroir. D'accord? Image qui est donc faussée, puisque ce n'est pas elle qu'elle regarde, c'est son image. Okay? Et c'est cette image-là qui va être sujet à comparaison. Comment on fait pour savoir si on a de l'estime? Comment on fait pour estimer quelque chose? Comment on fait pour estimer un bien? Eh ben, on compare à un autre bien et puis on voit si c'est kiff-kiff et on lui donne donc une valeur. Donc estimer, c'est comparer. Et là, en l'occurrence, on compare quoi? On compare l'image que l'on voit, qui donc est parfaitement fausse, puisque cette image n'est pas nous, puisque cette image est une image. Et pour ça,
vous pouvez prendre l'image, l'exemple, le modèle de la paire de lunettes. J'ai une paire de lunettes, et vous voyez qu'ici, ce côté-là, est à droite. C'est l'image que j'ai de moi. Et en même temps, si je regarde les lunettes, de la même manière que ici je les voyais en frontal, je vois bien les lunettes de face, d'accord? Si je retourne les lunettes pour les voir de face, cette fois-ci, ce qui était à droite devient à gauche. Est-ce qu'on est d'accord? Pour vous dire que l'image me trompe. Ce que je vois de moi n'est pas moi. D'accord? Et nous, mental, ego, conscient, on compare l'image avec les autres images et on essaye d'avoir la meilleure image, finalement, la plus belle et tout. Donc, on n'est même plus en train de valider l'intérieur, on est uniquement dans une comparaison extérieure et on bataille sur des images extérieures. Ok ? Tout ça pour dire que cette notion d'estime de soi s'arrête dès lors que j'arrête de me prendre pour une image. Puisque je suis bien autre chose qu'une image et que ce que je suis n'a pas de comparatif. Je ne suis pas une représentation quelle qu'elle soit. Je suis quelque chose, une espèce de truc qui s'appelle l'âme ou l'être, qu'on capte plus que l'on voit, qui n'est absolument pas soumis à comparaison, puisque à cet endroit précis n'existe pas ni de comparatif, ni de juge pour comparer. D'accord ? À partir du moment donc, et notre live pourrait s'arrêter là, à partir du moment où je cesse de me prendre pour une image, puisque ce n'est qu'une image et que ce n'est absolument pas moi, je n'ai plus de problème d'estime de moi. Puisque je ne suis pas un truc représentable, un truc explicable. Je ne peux comparer, je ne peux observer et mesurer que l'image, que le reflet, hein, comme la Vénus qui sort de l'eau, que le reflet de mon image et de juger ça, bon ok. Et à ce moment-là, ça ne me pose plus vraiment de problème de juger l'image puisque l'image n'est pas moi. Donc en fait, je me rends compte que ce qui se passe, c'est que j'ai un souci d'estime de moi à partir du moment où je m'identifie à quelque chose. Je me prends pour une image et c'est cette identification égotique qui génère ma souffrance. Okay ? Puisque l'image étant imparfaite, je ne peux que y trouver des points à améliorer. Okay ? Et donc la première étape, la première solution qui va complètement solutionner tout, c'est d'accéder à cet état de présence, et plus que de présence, de conscience, dans laquelle je prends la hauteur suffisante pour observer le mental, l'ego, l'identification, pour accéder à finalement qui je suis vraiment, et ce qui je suis vraiment dépasse ma simple image, et donc l'estime que j'ai de l'image. Est-ce que ça va? C'est ce que tous les sages vont vous expliquer, et c'est peut-être la voie la plus contraignante, puisque finalement, c'est pas un truc qui est astuce à mettre en place, c'est une démarche qui vise à quitter l'ego, à quitter l'identification. Et dans ces